Portrait d'un super gendarme anticonformiste. L'ex-patron du GIGN, Philippe Le Gorju, raconte son expérience, les prises d'otages, les mutineries, mais aussi les affaires célèbres comme l'arrestation de Philippe Bidard ou l'assaut de la grotte d'Ouvéa en Nouvelle-Calédonie. Le tout dans un livre intitulé « La morale et l'action » aux éditions Fixo. Philippe Le Gorju, bonsoir, merci d'être avec nous ce soir. Alors ce livre est un petit peu autobiographique, je dirais. Je rappelle que vous avez été patron du GIGN, vous avez été nommé en 1985 et vous êtes resté 4 ans à la tête du GIGN. Et vous dites dans le livre, ce n'est pas l'armée ou la gendarmerie que j'ai choisi, c'est le GIGN. Alors c'est un engagement très particulier. Oui, effectivement, j'ai connu le GIGN au moment où j'ai fait mon service militaire. Et au moment de retourner à la vie civile après ce service militaire, je me suis posé la question de savoir s'il n'existait pas une petite entité dans laquelle effectivement je pourrais m'accomplir au mieux de mes possibilités. Et cette entité s'appelait GIGN et j'ai tout fait pour rentrer dans un premier temps en gendarmerie et dans un deuxième temps pour arriver en 1982 au groupe d'intervention de la gendarmerie. Mais qu'est-ce qu'il y a une morale particulière? On sait que vous êtes très sensible à l'engagement religieux, mais aussi finalement à l'engagement physique. Alors c'est là que vous arriviez à résoudre ces contradictions ou finalement ces éléments de votre personnalité? Là encore, il faut revenir à l'origine de mon choix. J'ai connu le GIGN en 1976 au moment de l'affaire de Djibouti. Je ne sais pas si vous en rappelez, c'est une affaire où 24 enfants étaient pris en otage à la frontière entre la Somalie et Djibouti. Et le GIGN était intervenu, avait tué les 7 preneurs d'otages et les enfants avaient été libérés. Et lorsqu'on avait interviewé Christian Proutot à l'époque, qui était le patron du groupe, j'avais été très surpris d'entendre quelqu'un, un militaire, parler d'une façon incroyable du respect de la vie, paradoxalement au moment même où il l'avait ôté, lui et ses hommes, à quelques-uns des terroristes qui lui étaient opposés. Et ces gens-là, j'avais vraiment envie de les connaître, participer à leur action, et puis peut-être un jour devenir leur chef. Alors dans le livre, évidemment, vous racontez toutes vos expériences, et d'ailleurs ça se lit comme un roman policier, je vais le dire, et il y a notamment l'événement le plus célèbre, peut-être hélas, l'assaut donné à la grotte d'Ouvéa en Nouvelle-Calédonie. Alors je crois que c'est un souvenir qui vous a particulièrement marqué. Oui, il m'a marqué parce que l'affaire d'Ouvéa, pour moi, c'est une sorte de synthèse de tout ce que j'avais pu vivre dans les 6 ou 7 années auparavant au GIGN. C'est-à-dire que sur l'angle technique, toutes les difficultés que j'avais pu rencontrer auparavant, elles étaient résumées dans une seule. Et puis, il y avait un élément nouveau, c'était l'aspect politique. Et celui-là, je ne l'avais pas perçu autant que j'aurais pu l'imaginer. Mais paradoxalement, là encore, lorsque cette affaire s'est terminée, de la façon que chacun sait, c'est pas le moment qui m'a rendu le plus amer. Ce qui m'a rendu le plus amer, sans doute, c'est les suites de l'affaire d'Ouvéa, la façon dont on en a parlé en métropole, dont les médias s'en sont fait l'écho. Et c'est peut-être un petit peu pour ça aussi que j'ai voulu faire ce livre aujourd'hui. Alors aujourd'hui, évidemment, vous voyez ce qui se passe, vous réagissez. Nous avons parlé tout à l'heure d'un certain nombre de procès. Il y a beaucoup de bavures policières en ce moment. Est-ce que vous avez un sentiment? Est-ce qu'il faut, par exemple, désarmer les policiers? Écoutez, mon avis est le suivant, c'est que les unités qui sont au contact, les policiers ou les gendarmes qui sont au contact direct des malfaiteurs, les unités spécialisées, il est bien évidemment hors de question de les désarmer. Pourquoi le faire en plus, dans la mesure où ces policiers ou ces gendarmes sont bien formés? Par contre, la grande masse des policiers et des gendarmes, les policiers municipaux, ça représente peut-être 95% des gens aujourd'hui, sont titulaires d'une arme dont ils n'ont pratiquement pas à se servir leur vie durant. Ce que je crois profondément, c'est qu'il faudrait aujourd'hui désarmer toute cette population et puis progressivement, par une formation appropriée, par une formation autant de l'esprit d'ailleurs que de la technique, les réarmer avec une façon un petit peu différente de considérer leur arme. Mais effectivement, mon avis aujourd'hui est qu'il faut désarmer la quasi-totalité des gens qui portent une arme dans la rue et dans les campagnes aujourd'hui. C'est un jugement sévère. C'est pas un jugement sévère. Je crois qu'on s'attache beaucoup à... Encore une fois, je ne suis pas pour le désarmement comme fin en soi. Je suis pour un désarmement momentané et une reformation des gens. Merci Philippe Le Gorju.